Et si Bruxelles se passait de ces tunnels? Une étude propose d'en fermer 5 à l'horizon 2030. L'objectif, économiser des millions d'euros et repenser la mobilité. Ce sont les tunnels Bailly, Veulergat, Boileau, Georges-Henri et Woluwe qui sont concernés à court terme. Mais fermer un tunnel ne veut pas dire couper la circulation. Des alternatives existent, comme des voiries en surface ou des réaménagements adaptés. Si on prend l'exemple de l'axe Louise avec Bailly et Veulergat, à l'heure actuelle, ces tunnels sont déjà à une seule bande dans chaque sens, suite à des problèmes de stabilité de la toiture. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on va payer une rénovation lourde par rapport à ces tunnels, qui peut être relativement coûteuse, ou est-ce qu'on en profite pour revoir l'aménagement de l'axe Louise et mettre en surface une capacité automobile suffisante? Les tunnels coûtent parfois très cher. Celui de Bailly, par exemple, coûterait 28,2 millions d'euros en rénovation et 20,5 millions d'euros d'entretien et maintenance. Alors qu'en cas de fermeture, sa réaffectation technique et son réaménagement ne s'élèvent qu'à un peu plus de 6 millions d'euros. Fermer le tunnel Bailly permettrait donc d'économiser 42,5 millions d'euros. Mais alors, où ira cet argent? Rien n'est encore décidé. C'est au prochain gouvernement de voir comment donc faire des économies budgétaires et vers quoi réallouer les économies. Donc il faut savoir évidemment qu'avec le déficit actuel, toutes les pistes d'économie sont bonnes. C'est pour ça qu'on met cette étude sur la table. Pour l'instant, les tunnels de Bruxelles restent ouverts. La balle est dans le camp du prochain gouvernement.